après un mois de détention arbitraire à la prison centrale de Libreville et à la veille de son audition devant le juge d'instruction en charge de son dossier du mardi 5 avril 2022, le président Jean-Rémy Yama nous a fait parvenir ce message. Camarades travailleurs, chers concitoyens, n'ayant pas été entendu au fond par le juge d'instruction, je ne peux rien vous dire sur la procédure en cours. Je reste néanmoins convaincu que lorsque le juge m'entendra, tous les masques tomberont et la vérité jaillira. Car je puis vous assurer, sur la base de la définition de l'abus de confiance, je cite, délit consistant à tromper la confiance d'autrui, notamment à détourner des objets ou des valeurs confiées à titre précaire. Fin de citation. Je n'ai jamais abusé de la confiance de mes collègues et encore moins détourné des objets ou des valeurs qui m'auraient été confiées. Je suis en prison pour des raisons purement politiques et par la volonté de certaines personnes au sommet de l'État. Je fais confiance à la justice de mon pays, même s'il existe des magistrats corrompus, selon les affirmations du ministre Nkeya et du syndicat national des magistrats du Gabon, Sinamag. Mais nombreux sont ceux qui sont intègres et qui ont encore la crainte de Dieu. Camarades travailleurs, chers concitoyens, ne croyez pas à tout ce qu'on racontera sur moi, car ce ne seront que des tissus de mensonges, tant l'objectif de mes bourreaux est de ternir mon image, conscient que je ne pourrai pas réagir de là où je suis. Je reste fidèle à mes convictions, à mon combat de défense des intérêts des travailleurs, des retraités civils et militaires, et du mieux vivre de l'ensemble des Gabonais. En 24 ans d'activité syndicale, je puis vous affirmer que je n'ai jamais cédé à la corruption. Je n'ai jamais posé d'actes répréhensibles. C'est cette intégrité qui dérange au plus haut niveau. J'ai toujours fait passer l'intérêt des autres avant le mien, à tel point que je n'ai aucun logement à Libreville, toujours locataire, et pour plus longtemps encore avec ma radiation. À vous, mes bourreaux, tapis dans l'ombre au sommet du pouvoir, je m'interroge. Qu'est-ce qui peut justifier une telle persécution, un tel acharnement, une haine aussi viscérale contre ma modeste personne? Je vous ai fait quoi? Ou alors, vous voyez quoi en moi que moi-même, je ne vois pas? Après l'emprisonnement et la radiation de la fonction publique, la prochaine étape, c'est quoi, mes chers bourreaux? Sachez que quel que soit ce que vous ferez, vous n'arriverez jamais à me briser, car mon Dieu ne vous le permettra pas. Camarades travailleurs, chers concitoyens, merci pour le combat que vous menez en vue d'obtenir ma libération. Je voudrais ici remercier particulièrement les camarades de la Confédération Générale du Travail CGT France pour le soutien en vue de ma libération. Soyez-en prière perpétuelle, car il s'agit beaucoup plus d'un combat spirituel qu'autre chose. Je vous aime, je tiendrai et je résisterai à toutes les épreuves, car je vous reviens bientôt. Suite à ma radiation de la fonction publique, je me vois contraint de lancer un appel à l'aide financière à la communauté nationale et internationale pour me soutenir en ces moments très difficiles. Les aides peuvent se faire sur mon compte bancaire à la BICIC ou sur mon compte RTL Monnaie 077 17 33 59. Je sollicite l'aide des médias pour en faire large diffusion.